Bien-aimé, que la paix du Seigneur soit avec toi. Bienvenue dans notre chaîne Émir TV. Aujourd'hui, je vais partager avec toi la dernière partie de notre série d'enseignements sur le thème anges sur terre, ministres et serviteurs de Dieu. Lisons ensemble Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 7. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Les bords inférieurs de son vêtement remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, des dont ils se couvraient le visage, des dont ils se couvraient les pieds, et des dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait, et le temple a été rempli de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu les rois, l'Éternel, le Maître de l'univers. Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide des pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et a dit, puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. Nous sommes dans les récits de l'appel d'Ésaïe. Le prophète vient de perdre le roi qui était aussi son cousin. La Bible ne dit pas qu'est-ce qui a poussé Ésaïe à aller dans le temple. Il est devant l'autel des sacrifices. La Bible ne dit pas s'il était en train d'offrir un sacrifice, mais d'un coup, le Seigneur se manifeste devant lui, ensemble avec des séraphins qui sont entrés d'adorer Dieu en disant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers ». Ésaïe se sent en danger. Il voit la mort parce que tout le monde savait on ne peut pas voir Dieu et rester en vie. Il dit « Malheur à moi, je suis perdu. Je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu les rois, l'Éternel, le Maître de l'univers. » Ésaïe voit sa mort. Mais d'un coup, un séraphin intervient. À l'aide des pincettes, il récupère une braise et il touche les lèvres d'Ésaïe. Il lui dit, comme ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. C'est à partir de là que nous allons entendre la fameuse parole de l'Éternel. Qui enverrai-je? Et Ésaïe entre dans son ministère prophétique. J'aimerais parler de séraphin. Séraphin veut dire brûler, consommer ou alors ardent. La source de ce mot séraphin est saraph. Saraph veut dire celui qui brûle et celui qui purifie. Mais ce mot saraph est aussi utilisé pour parler des serpents. Serpent brûlant et volant. Dans Nombre chapitre 21, verset 6 au verset 8, les serpents qui ont mordu le peuple dans le désert, dans l'hébreu, on parle de saraph pour parler de ces serpents. Pour parler aussi des serpents que Dieu a demandé à Moïse de fabriquer, on parle de saraph. Si nous remarquons aussi dans Deutéronome chapitre 8, verset 15, quand on parle des serpents qu'Israël a rencontrés dans le désert, le terme qui est utilisé là-bas, c'est saraph. Dans Ésaïe chapitre 14, verset 29, on parle de saraph pour parler des serpents brûlants et volants. Dans Ésaïe chapitre 30, verset 6, on parle des serpents volants comme étant des saraphes. Donc, dans un autre terme, les saraphes, c'est des serpents brûlants et volants. Des séraphins, ce sont des êtres sous forme de serpents brûlants et volants. Ésaïe voit ces êtres. Ésaïe voit Dieu, mais ensemble avec ces êtres qui sont à la fois brûlants, à la fois volants et à la fois comme étant des serpents. Tu es un séraphin. Tu es celui qui brûle, mais tu es aussi celui qui purifie. N'oublie pas que Christ
sur terre nous a donné un enseignement en disant, vous êtes la lumière du monde. Et l'apôtre Paul donne un autre enseignement, pareil à celui-ci. Dans Philippiens chapitre 2, verset 15b, il dit, c'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux. Nous brillons comme des flambeaux. Le flambeau a des rôles. Il peut éclairer, mais on peut aussi l'utiliser pour brûler. Tu es à la fois celui qui éclaire, mais tu es aussi à la fois celui qui brûle. Tu éclaires pour amener la clarté à ceux qui sont dans l'obscurité spirituelle. Tu éclaires pour amener la lumière à ceux qui n'arrivent pas à voir la réalité du salut. Tu es là comme une lumière pour montrer aussi aux hommes qui sont dans les ténèbres l'état de leurs âmes. Tu es une lumière. Jésus dit, nous ne pouvons pas cacher une lumière. La lumière doit être mise en exposition pour qu'il éclaire la pièce. Mais tu es aussi comme étant un flambeau, un feu. Tu es là pour brûler. Par ta parole, tu dois brûler les ténèbres. Par ta présence, tu dois brûler les œuvres mortes, les œuvres du diable. Tu n'es pas simplement là pour éclairer, mais tu es là aussi pour consommer le mal. À travers ta présence, à travers ta vie, à travers ce que tu prêches, tu es là pour perturber les ténèbres et brûler les œuvres du diable. Mais ce qui est intéressant, c'est que les séraphins, ou alors les saraphes, ce ne sont pas simplement ceux qui brûlent, mais aussi ceux qui purifient. Je voulais simplement souligner quelque chose. En regardant les récits d'Ésaïe, ce n'est pas les séraphins qui l'a purifié. Mais la Bible dit, à l'aide de pensée, il a récupéré une braise sur l'autel. C'est cette braise qu'il a fait toucher les lèvres d'Ésaïe pour les déclarer symboliquement que comme ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée, ton péché est expié. Quel est notre autel où nous pouvons trouver des braises pour aller toucher les lèvres des gens et apporter la purification? Aujourd'hui, nous parlons beaucoup des autels. Il y a beaucoup d'enseignements sur des autels. Bâtir des autels, bâtir des autels, bâtir des autels. Il y a même ceux qui nous disent dans ta maison, dans les coins de ta pièce, ou chercher une pièce, ou dans la cuisine, ou je ne sais pas où, un endroit, consacre-les, bâtir un hôtel là-bas. C'est là-bas où tu vas commencer à prier le Seigneur. C'est là-bas. Non, 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 non. Excusez-moi, mes bien-aimés. Ce message va perturber, va déséquilibrer, va faire de nous des sorciers, des idolâtres, des magiciens et autres. Le temps de bâtir des hôtels, c'était le temps de l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, nous n'avons pas besoin de bâtir des hôtels, car il y a un seul hôtel qui a été bâti pas par nous, par Dieu lui-même. Et sur cet hôtel, il y a un seul sacrifice qui a été aussi placé là-bas. Ce n'est pas nous qui l'avons placé, c'est Dieu qui l'a placé là-bas. Les seuls hôtels, par excellence, les seuls hôtels là où nous pouvons trouver la purification pour les âmes, ce n'est que la croix. La croix est l'autel par excellence. La croix est l'autel au-dessus de tous les autels. La croix est l'autel qui ne sera jamais détruit. La croix est l'autel des autels. Là où le sacrifice parfait a été brûlé. Christ, notre agneau, qui enlève les péchés du monde. Paul dit ceci, Romains chapitre 6, versets 6 à 7. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Paul va encore loin. Galates chapitre 6, verset 14. À ce qui me concerne, jamais je ne tirerai fierté d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Permettez-moi encore dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18, il dit ceci. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. La croix est l'autel parfait. La croix est l'autel par excellence. C'est sur la croix où nous pouvons tirer quelque chose
qui peut purifier la vie des hommes. Qu'est-ce que nous pouvons tirer de la croix? Le sang coulé sur la croix, la chair de Christ, les sacrifices qui est l'agneau. Quand nous allons prêcher les gens, les messages que nous devons prêcher, ce n'est que le message que l'apôtre prêchait, la croix. L'église primitive n'avait pas un autre message, ce n'est que la croix de Christ. L'église primitive ne disait pas aux gens, vous devez bâtir des autels pour parler à Dieu, pour présenter vos promesses à Dieu, pour offrir des sacrifices. Le seul autel, c'est la croix. Alors, comme étant un séraphin, apporte une braise dans la vie de quelqu'un. La braise, c'est le message de Christ. La braise, c'est la parole de l'évangile. La braise, c'est le témoignage de Christ que j'aime bien, l'esprit de la prophétie. Sois un séraphin. Apporte la vie à ceux qui sont dans la mort. Tu es la lumière, éclaire leur vie. Tu es le feu, brûle le problème. Par le nom de Jésus, brûle les esprits, brûle, éloigne le mal de ta vie et de ceux qui ont besoin d'être libérés. Mais apporte aussi des braises que tu vas prendre sur l'autel qui est la croix. Apporte la purification, apporte la sanctification, apporte les salis. Car c'est cela la mission de chacun de nous sur cette terre. J'aimerais prier pour toi. Éternel Dieu des armées, j'ai prié pour mon bien-aimé. J'ai prié pour mon bien-aimé. J'abandonne entre tes saintes mains sa pensée. Tendre part, j'ai prié qu'il commence à comprendre qu'il est un séraphin, un ange sur terre. Il a pour mission éclairer, mais aussi brûler. Il a pour mission apporter la purification à travers l'évangile de la croix. Éternel Dieu des armées, remplis-lui de ton esprit et fais de lui, fais d'elle ce que tu veux pour que les hommes soient sauvés. Bénis sa vie, bénis son appel, bénis son ministère. Au nom de Jésus, je prie par la foi. Amen. Que Dieu vous garde et à la prochaine série d'enseignements sur Dieu le veut.